Michel, bonjour. Bonjour Morgane, Comment allez-vous? très bien et vous? Très bien, comme le marché chinois, c'est votre avis aussi? Ça va mieux quand même, non? Ça va un petit peu mieux. En Oui. effet, on a maintenant des sociétés immobilières qui arrivent un tout petit peu mieux à se financer. Le PPI, les prix à la production, qui semble avoir passé un pic avec les prix du charbon qui sont plutôt orientés à la baisse maintenant. Donc, le marché est un petit peu en train de souffler. Très bien. Et au niveau des valeurs, Alibaba est toujours en souffrance? Ah oui, alors là plus que jamais. Jeudi, il Oui. a perdu 11% sur la séance. Oui. Depuis les plus hauts, le titre a perdu 57%, c'est-à-dire plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont envolés en fumée. Et je pensais pourtant que le single days, là, ça avait bien aidé. Oui, mais Baba a été un petit peu timide cette année. En fait, il n'a eu que, si j'ose dire, 8% de croissance sur le single day. Il s'est fait voler la vedette par JD.com, qui est le numéro 2 du marché, qui a moitié moins de parts de marché de Baba, mais qui par contre, lui, a cru de 30%. Et donc Ah, est en train de d'accord. grignoter des parts de marché à Baba. Alors, Michel, quelles sont les valeurs qui vous intéressent actuellement sur le marché chinois? Alors déjà JD.com, celui-là, Oui. il est en train de passer son seuil de rentabilité et maintenant il commence à gagner de l'argent. Comme il réduit un petit peu les frais, on voit que rappel Amazon il y a 7-8 ans, on commence à avoir des résultats qui peuvent partir de manière exponentielle. Le deuxième qu'on aime bien, c'est Gortec, Mhm. Gortec, qui est Mhm. un assembleur qui assemble dans le domaine technologique, entre autres, vous le voyez sûrement dans le domaine des AirPods. Il a 45% de part de marché dans les AirPods, donc on va dire qu'une paire de AirPods Apple sur deux est assemblée par Gore-Tex. D'accord, donc j'ai Il Gore-Tex nous dans les oreilles, en fait. Voilà, exactement. Il nous intéresse pas pour ça, il nous intéresse pour les yeux, parce qu'il est aussi leader mondial incontesté, 90% de part de marché sur les casques de réalité augmentée et virtuelle. Mhm. Et au moment où Facebook non seulement a changé de nom en appelant Meta, mais maintenant décide d'investir plusieurs milliards de dollars par jour dans le métaverse, très clairement, la société en pointe dans ce domaine-là, ce sera Gore-Tex. D'accord. Et est-ce qu'il faut revenir, selon vous, sur le marché chinois? Vous pensez qu'il y a des valeurs à l'achat ou faut attendre parce que ça secoue quand même un petit peu? Alors ça secoue, c'est peut-être pas tout à fait fini. Nous on pense Ouais. qu'au niveau de la réglementation, ça peut continuer encore et qu'il va falloir, elle va rester là, il va falloir s'habituer à de ci de là, Pékin qui continue à redonner des petits coups de semonce. Mhm. On est sur des niveaux d'achat, indéniablement. Est-ce qu'il y a urgence? Peut-être pas encore. Sûrement qu'il faut quelque part revenir sur le marché d'ici la fin de l'année. Très bien, Michel, merci beaucoup.